Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Édito de Baelengue. Au cours de cette émission, nous allons commencer à donner le point de vue de notre média, de votre média, et ensemble, avec vous dans vos commentaires, nous allons chercher à améliorer tous les jours, car on apprend chaque jour et chaque jour davantage. Nous allons premièrement parler de l'insécurité à l'est du pays. On ne peut pas faire une émission sans pour autant commenter et décortiquer ce qui se passe à l'est, car vous savez que nos frères et sœurs meurent injustement à l'est parce qu'un certain groupe rebelle a décidé de prendre en otage notre pays, et malheureusement, les pays voisins soutiennent ce groupe rebelle. Cela a été prouvé, et même aujourd'hui la communauté internationale se permet de citer nommément le Rwanda parce que c'est maintenant visible. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Édito de Baelengue. Alors, nous allons commencer par le premier sujet concernant l'agression de la RDC par les Rwandais, et nous allons partir d'un point. Nous avons suivi à travers les médias que le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta ont annoncé qu'ils vont convaincre le M23 à cesser les feux, Alors, est-ce que la RDC doit prendre en compte cette annonce, alors que nous, Congolais et toute la communauté internationale pointent du doit le Rwanda via Paul Kagame? En tout cas, ce qui est sûr est qu'en tant qu'éditorialiste, nous pensons que la RDC doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités est synonyme de s'organiser à l'interne. Et nous saluons d'abord, en tout cas, la mobilisation du ministre de la Communication et des Médias, M. Patrick Muyaya. Nous avons suivi qu'il a lancé une campagne de soutien tous azimuts au FARDC. Et nous aussi, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous pensons que nous devons jouer un rôle très important. Et nous, professionnels des médias, nous, patrons des médias, nous sommes appelés à accompagner le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, parce qu'au XXIe siècle, la guerre, c'est également sur les plans médiatiques. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des nations, des grandes nations, des grandes puissances au monde entier utilisent les médias pour dissuader l'adversaire, utilisent les médias pour s'imposer en tant que puissance. Nous allons commencer premièrement par ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et ce qui se passe entre ces deux pays, vous allez voir qu'il y a la démocratie, le bloc de la démocratie libérale avec l'OTAN qui a pris position pour l'Ukraine. Et tous ces pays-là, notamment la France surtout, utilisent les médias comme première arme. Auprès des pays africains, par exemple la RDC, vous allez voir que les médias français mènent ce qu'on appelle une campagne de diabolisation contre la Russie. On nous fait croire que la Russie, les Russes sont des diables et que Poutine est en train de déstabiliser l'Ukraine. Alors que Poutine est en train de se battre pour
en fait préserver son intégrité territoriale, parce que l'OTAN aujourd'hui a cherché à placer une base au niveau de l'Ukraine afin d'attaquer la Russie. Et vous savez que la Russie, dans l'ancien temps, c'était l'Union soviétique. C'est toujours le bloc libéral qui a fait en sorte que l'Union soviétique soit saucissonnée pour qu'aujourd'hui la Russie puisse avoir cette configuration qu'elle a. Souvenez-vous, à l'ancien temps, des pays comme la République tchèque, la Pologne et autres faisaient partie de l'Union soviétique. Mais avec la démocratie libérale, avec le bloc libéral, ils ont réussi à saucissonner en fait l'Union soviétique. Et Poutine évite à ce que la Russie puisse connaître le même sort. Alors, pour ramener cela au contexte congolais, il faut savoir que la RDC aujourd'hui, en fait, doit se battre. Et pour que la RDC arrive à s'imposer, à ramener toutes ces puissances occidentales à adhérer à sa vision, une campagne médiatique s'avère importante. Pourquoi je dis cela? Parce que le Rwanda aujourd'hui, si il a réussi à s'attirer de la sympathie des pays occidentaux, c'est parce que le Rwanda a mené ce qu'on appelle le lobbying, avec son histoire des génocides rwandais. Alors que nous, au Congo, avec autant de morts que nous avons eus, en tout cas, nous avons déjà dépassé le nombre de morts que le Rwanda a connus. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on ne parlait pas de génocide? Parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à vendre, excusez-moi pour le terme, à vendre nos morts. Nous devons vendre nos morts. Nous devons vendre parce que la RDC a connu beaucoup de guerres. En RDC, il y a eu beaucoup de morts et même les morts causées par le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda soutient le M23. Est-ce que le Congo doit laisser le Rwanda comme ça? J'ai dit non. Mais seulement, il faut savoir lire les temps. Dans les contextes internationaux actuels, personnellement, nous soutenons la voie qu'a choisi le chef de l'État. Le chef de l'État a décidé d'opter premièrement pour la voie diplomatique, mais tout en mettant également tous les mécanismes en place afin que l'option militaire soit également activée. Et en tant que patriotes, nous devons soutenir le chef de l'État dans cette vision. Mais seulement, cela ne doit pas nous empêcher aussi de critiquer là où il y a des failles. Mais pour l'instant, puisque nous sommes agressés et l'agresseur est connu, c'est le Rwanda, tous les peuples congolais, nous devons soutenir le chef de l'État, mais également nous devons contrôler nos contenus. Contrôler nos contenus pour ne pas donner de la voix à l'adversaire. Parce que, vous savez, les médias ont une puissance redoutable. Et il faut savoir que pendant la guerre, pendant les moments de guerre, l'adversaire a l'habitude, en fait, de suivre de près tous les médias locaux. Et si nous, en tant que responsables des médias, en tant que journalistes, nous décidons de diffuser des contenus qui vendent négativement notre pays, qui vendent négativement notre armée, qui livrent des secrets de défense à l'adversaire, cela peut en fait
nous coûter cher, cela peut coûter cher à la République. Voilà pourquoi même dans le code de déontologie du journaliste et même congolais, vous allez voir qu'il y a des dispositions qui interdisent à tous les journalistes de s'exprimer en livrant des secrets de défense. Et même dans les pays développés des vieilles démocraties, vous allez voir que pendant des moments de guerre, les contenus médiatiques sont contrôlés. En fait, les initiatives du gouvernement, tout journaliste citoyen doit, à chaque fois qu'il y a un problème, contacter les services spécialisés pour avoir des précisions plutôt que de diffuser des informations sans précision qui peuvent avoir de l'impact négatif sur, en fait, la situation, sur la guerre, sur, en fait, la situation qui se passe sur le terrain. Mais aussi un mot pour nos compatriotes qui vivent à l'est du pays, qui souffrent, qui affrontent cette situation au quotidien. Ils doivent savoir que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous leur soutenons. Nous qui sommes ici à Kinshasa, nous sommes des cœurs avec eux. Ils doivent savoir que l'Est, c'est la RDC. Je vais donner un exemple simple. Dans un corps humain, lorsque le bras est touché, c'est tous les corps qui en pâtissent, parce que le mal va se sentir dans tous les corps. C'est la même chose. L'Est, Goma, Ituri, toutes les zones qui sont aujourd'hui prises en otage par l'adversaire font partie de la RDC. Et puisque toutes ces zones-là font partie de la RDC, nous Congolais, nous tous, nous journalistes, nous sommes également touchés. Voilà pourquoi dans nos interventions, voilà pourquoi dans nos différentes sorties médiatiques, nous faisons toujours un effort d'aborder ces différents sujets. Je sais que beaucoup se permettent de dire que vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas là-bas à l'Est, vous ne maîtrisez pas les réalités du terrain. Mais sachez que juste avec ce micro, juste avec cette caméra, les mots que nous sortons peuvent être plus puissantes que les armes à feu. Les mots, les phrases, les vidéos que nous envoyons peuvent dissuader l'adversaire. Les vidéos que nous envoyons peuvent pousser, peuvent conduire les différents partenaires internationaux à adhérer à la cause de la RDC, à nous aider à mettre fin à cette crise, parce qu'il a été prouvé noir sur blanc que la guerre à l'Est est une guerre géopolitique. C'est-à-dire que c'est une guerre instrumentalisée par les puissances occidentales en vue de l'exploitation illégale des ressources naturelles qui se trouvent à l'Est. Et nous le savons bien que aujourd'hui Kagame, c'est une marionnette des Occidentaux. Aujourd'hui, les Occidentaux passent par Kagame pour avoir accès à nos richesses. Alors, nous Congolais, pourquoi ne pas convaincre les Occidentaux à passer directement par nous, au lieu d'utiliser le Rwanda comme intermédiaire? Vous savez, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais en même temps, nous devons, nous en tant que Congolais, déstabiliser aussi Kagame. Parce qu'en réalité, le Congo n'a pas de problème avec le peuple rwandais, ça il faut bien le préciser, mais le Congo a des problèmes avec Kagame.
Kagame, la personne de Kagame, a en fait des intérêts ici en RDC. D'abord, en tant qu'individu. Ça, c'est de un. Et puisque c'est lui qui représente le Rwanda comme un pays, il associe le Rwanda à ses magouilles privées. Et nous, en tant que Congolais, nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre avec le Rwanda en tant que voisins naturels. Nous sommes appelés à vivre avec l'Ouganda en tant que voisins naturels. Mais avant Kagame, souvenez-vous, la RDC était en bonne relation avec le Rwanda. Mais c'est avec Kagame que tous les problèmes du Congo ont commencé. Est-ce que les Congolais ne se sont jamais imaginé les relations entre la RDC et le Rwanda sans Kagame? Ça, c'est une grande question. Les relations entre la RDC et l'Ouganda sans Museveni. Peut-être que le problème, c'est Kagame et Museveni. Et si Kagame et Museveni partaient, est-ce que la RDC aura des bonnes relations avec le Rwanda? Et si Museveni partait, est-ce que la RDC aura des très bonnes relations avec l'Ouganda? J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que l'histoire nous renseigne qu'avant Kagame, il n'y avait jamais eu de l'insécurité à l'Est. Les Congolais ont toujours cohabité avec les peuples rwandais. Nous avons toujours cohabité avec les Ougandais et même les Burundais. Et c'est plutôt avec l'avènement de Kagame au pouvoir qu'il y a eu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi, en tant qu'éditorialiste, j'estime et je pense que le combat de la RDC, c'est d'abord de faire partir Kagame. Comme Kagame se bat aujourd'hui pour faire partir le pouvoir de Kinshasa. Ça, c'est une réalité. Si vous ne le savez pas, si M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne le sait pas, si notre président de la République ne le sait pas, le combat de Kagame aujourd'hui, c'est déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. C'est déstabiliser M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puisque Kagame a décidé de déstabiliser M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je pense aussi que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait aussi se battre pour, en fait, déstabiliser aussi le Rwanda, déstabiliser aussi l'Ouganda, déstabiliser aussi Kagame pour être clair, déstabiliser aussi Museveni pour être clair. Et pour que le chef de l'État gagne ce pari, il a besoin du soutien de tout le monde. Voilà pourquoi, en tant que patron d'Info Vrai TV, en tant que journaliste pratiquant, en tant que patriote, je soutiens la campagne qu'a lancée le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya, une campagne pour soutenir nos FARDC, parce que ce n'est qu'avec une armée forte que nous pouvons non seulement déstabiliser Kagame, mais aussi instaurer une paix durable. Parce que n'oubliez pas que nous avons besoin d'instaurer une paix durable dans cette partie de la RDC, parce que beaucoup de nos frères sont morts gratuitement. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça, ce n'était que l'introduction de votre émission que vous allez commencer à suivre régulièrement. Nous allons commencer à nous rassurer de vous proposer toujours des éditos afin de vous permettre de toujours avoir une longueur d'avance sur l'actualité, de toujours avoir en fait le goût
de suivre l'actualité. Mais je rappelle, surtout avant de terminer, que le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. C'est plutôt Kagame, avec son pouvoir, son régime, qui sont nos ennemis, que nous devons tout faire pour les mettre hors d'état de nuire. Je vous remercie.